Salut à tous, j'ai la pêche, je peux vous le dire, je suis en forme, en pleine forme. Bon, j'ai eu une semaine bien physique, mais je suis tellement content d'être arrivé au week-end, que franchement, j'ai la patate. Alors, d'une part, je vous donne des infos en vrac, ok, pour commencer cette vidéo, puis après je vous fais la présentation. On se retrouve pour une vidéo de présentation, parce que je sais que vous aimez ça, et moi ça me fait plaisir de vous présenter des séries un petit peu plus vieilles. Alors, quelques infos en vrac pour débuter ce week-end. Déjà, je suis content de vous retrouver ce soir, on est vendredi, je vous fais une première vidéo. Demain c'est samedi, il y a le community, donc je pense que vous allez aller chasser le shiny, comme moi. Donc ça me permettra dimanche, deuxième vidéo, je pense que je vous ferai une petite vidéo d'ouverture. On fera le bilan sur vos chasses, on fera le bilan de ce que vous avez attrapé. Je vous ferai le bilan de ce que j'ai pu choper dans les boutiques. J'espère choper les dernières Pokébox la sortie, tout récemment. Et puis, comme ça je vous parlerai de ce que j'ai eu. Et puis ça me permettra aussi de vous parler, pour vous remercier infiniment, des lots que je vous proposerai pour le quiz. Alors, j'ai réfléchi un petit peu quand même cette semaine, je pense que je vous ferai 10 lots, voilà. J'en profite quand même pour passer un bonjour au Pokédoc. Doc, si tu viens voir la vidéo, je ne t'ai pas oublié, hein. On est sur un échange là de cartes XY Evolution. Je ne t'ai pas oublié, mais j'ai eu une semaine hyper chargée et le soir je suis mort. Donc j'ai même plus la force de faire des recherches. Regardez ce que j'ai bon. Mais je m'occupe de toi, tu t'inquiètes pas. Et puis la deuxième dédicace concerne BBB. Je te remercie d'avoir acheté le Rayquaza brillant. Je suis très content qu'il rejoigne ta collection. Et je te remercie pour avoir fait le sacrifice de me donner un petit peu de sous pour l'obtenir. Mais bon, cette carte franchement le vaut. Donc merci beaucoup à vous deux. Et puis merci à vous tous pour les commentaires super sympas sur le quiz. Bon, je suis un peu déçu parce que j'espérais faire 300 000 400 000 vues. J'en suis à 200. Vous voyez, il y a un petit fossé quand même. Alors, on est parti. Dragon exalté. Je vous mets les ultras. Non, je vais pas toutes les dévoiler. Dragon exalté, imaginez. Ça remonte à 2012. On est en novembre 2012. Je vous en ai déjà parlé, hein, je crois, dans une vidéo antérieure. On est en novembre 2012. Il y a le coffre des dragons qui va sortir avant ou après. Je sais plus, j'ai un doute. Et on a Dragon exalté. L'air de rien, c'est une série qui va un petit peu bouleverser le TCG. Pourquoi? Parce que dans Dragon exalté, arrivent les Pokémon de type dragon. Les dragons ont leur type sur les cartes, ne sont plus incolores ou ce que vous voulez, sont de type dragon. Et ça change la donne, déjà. Superbe série qui vient juste après Destinée Future, d'un bloc où il y a 12 séries, dans le bloc noir et blanc. Je sais pas si vous l'avez collectionné, en tout cas, moi j'ai pris un pied monstre. Une époque où on avait encore les displays à 70-80 €. J'avais vraiment une super filière. J'avais un gars qui me revendait des displays à des prix, mais défiant toute concurrence. Donc je peux vous dire que j'en profitais à chaque fois que je pouvais. On est parti. Alors, ce sont des séries qui sont encore modestes. Alors je vais essayer de contrecarrer l'éclairage. Il fait nuit, donc j'ai pas le choix. Vous voyez, on est sur des séries qui font 124 cartes. Donc, ça reste modeste. Je vous rappelle quand même que dans le bloc Wizard, surtout sur les fins de série, et puis sur la fin du bloc Wizard, et puis dans le bloc X, il y a des séries qui sont plus grandes. Hein. Et puis dans le bloc Platine aussi, on a Vainqueur Suprême qui a 145 cartes. Bon, voilà. J'en passe, c'est les meilleurs. Je vous rappelle que donc 124 cartes, ça reste honnête, quoi. Dans le bloc noir et blanc, on a des cartes X, à commencer par ce OO. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. Je l'ai pioché moi-même, donc j'en ai un super souvenir. J'adore la carte, j'aime vraiment beaucoup la carte. Bon, on a quelques reflets, hein. C'est un peu chiant. Je vais faire comme ça, voilà. On a un petit peu moins de reflets, et vous voyez tout. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, à vous de vous faire votre best-seller. D'ailleurs, vous pouvez dans les commentaires mettre « Ah, mais moi j'ai préféré celle-là, celle-là, celle-là ». Ça me fera plaisir. Et puis moi, de mon côté, je vous répondrai. Bon, de toute façon, dans la vidéo, je vais vous dire celle que je préfère. Hein. Il y avait le Mew X, qui est super mimi. Donc à 46 sur 124. Elle est super sympa, cette carte. On avait Terrakium X. Donc on retrouve dans Frontières Franchies la série d'après,
que je vous ai présenté il y a pas longtemps, il y a 3-4 semaines peut-être. Alors je l'aime bien parce que on est sur des couleurs chaudes, orange, marron, et je trouve que ça passe très bien. Le terrakium, il est bien déterminé, bonne dynamique de carte, on a l'impression que c'est vivant, ça bouge, ouais, il y a un truc positif sur cette illustration. Moi j'aime beaucoup la carte. Donc ça nous fait 3 ex. On a Régistil, ah celle-là je l'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que Régistil est en arrière-plan, enfin tout au moins au niveau de son visage. Vous voyez, la main est vraiment sur l'arrière-plan. Et les doigts viennent devant comme si il se projetait et voulait attraper quelque chose. Donc j'aime vraiment beaucoup cette carte. Ça crée une bonne perspective. Et j'aime les couleurs or comme ça qui sont finalement avec le type métal, ça passe vraiment bien, mais je l'aime bien. Bon pareil, vous me direz si vous la kiffez. Elle est sympa. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais en intro. On se retrouve avec Rayquaza, pardon. Et vous voyez, le type dragon apparaît. Bon ça change tout quand même, ça change la donne. Hein. Notamment dans les decks, hein, où il fallait contrer les types dragons avec des types dragons. Puisque les faiblesses dragons, on n'a pas le type fait encore, sont uniquement de type du même type. Je l'aime assez bien ce Rayquaza, il est quand même assez joli. Son œil qui scintille. J'essaye de ne pas vous mettre trop de reflets. Donc c'est une carte que je suis vraiment très content d'avoir, évidemment. Hein. Je sais pas si vous l'avez dans votre collecte. Mais ça fait plaisir. Bon, ça rappelle de bons souvenirs. On a Giratina, qui est assez sympa aussi. Les couleurs tournent autour du vert et du orange. Elle est super sympa cette carte. Donc dans la série, on a 2, 4, 6 cartes X, et on a 2 cartes de type dragon. Et donc on va avoir les mêmes full art. Elle est assez sympa. Bon, je préfère Rayquaza de type dragon. On attaque les full art. Et alors là, il y a du lourd. Cette série, il y a vraiment du lourd. À commencer par ce OO. Regardez la majesté du légendaire. La carte est vraiment, elle est vraiment magnifique. Je vous rapproche, regardez les effets. C'est chiant, hein, ce reflet. Alors attendez, je vais l'enlever de la... Hop. Bon, c'est pas mieux. Ouais, elle est super cette carte. Ah, elle est vraiment très très belle. Et je vous rappelle que les full art sont faites par Firebrand Graphics. Alors, on a beaucoup craché sur Firebrand Graphics, mais sauf que dans le bloc noir et blanc, personne n'en parle. Tout le monde trouve les cartes superbes. Pourquoi? Parce que déjà les fonds sont travaillés. Et celle-là, elle est vraiment magnifique. On a, alors regardez le chef-d'œuvre que je m'apprête à vous montrer. Alors celle-là, elle est mais exceptionnelle. Qu'on avait eu dans un blister avec Gabriel, dans un blister qu'on avait acheté à Casino, le supermarché qu'on a en bas de la maison là. Je rentrais du boulot, non mais j'ai des anecdotes sur ces ouvertures, sur les séries, sur les collections qui sont... mais vous imaginez, c'est en 2012, on est en 2019, je m'en souviens comme si c'était hier. Je rentrais du boulot, j'allais chez Casino et j'allais acheter des blisters, alors j'en prenais 3-4 à chaque fois, et puis on se tapait des ouvertures comme ça avec Gabriel en rentrant, et puis c'est Gabriel qui l'avait chopé dans un blister. Alors regardez la carte, avec hop le Mew, ça fait une courbe comme ça, là. Ah, elle est superbe. La carte est vraiment superbe, avec un effet en spirale derrière, en arrière-plan. Le Mew, là, il est vraiment fantastique, mais vraiment. Alors, c'est pas du tout le même style, mais Terrakium a son style aussi, a son effet. La carte est sombre, et c'est ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'elle est sobre. Voilà, elle est bien, le Terrakium, pareil, bien déterminé. Bon, il a du caractère, hein. Je sais pas si vous avez vu le film. Un caractère bien trempé, et la carte est vraiment sympa aussi. Alors, là vous allez rigoler, parce que je vous présente une carte US. Alors, impossible évidemment dans les ouvertures de choper Régistil. Alors je fais quoi? Je me rabats sur eBay, je fais une enchère, nickel. J'ai eu la carte je crois pour 11 € à l'époque. Mais je me dis, alors je gagne l'enchère, je me dis, c'est bizarre quand même. Parce qu'à l'époque les cartes s'arrachaient pas mal. Hein. Vous aviez une full art ou 2 dans un display. Donc même s'il y en a que 6 à prendre, faut déjà ouvrir, allez, en gros 3 displays pour les avoir. Vous voyez, à l'époque, c'est déjà pas mal. Et puis, je me dis, c'est bizarre quand même, je chope ce Régistil pour 11 €. Et puis finalement, quand je le reçois, il est en US. Alors je vérifie l'annonce, effectivement, j'avais pas pipé le détail, et la carte était bien en US, et je l'ai gardé, quoi. J'ai pas cherché à avoir la version française,
Je suis très content de l'avoir, d'autant que je l'aime beaucoup. Je l'adore. C'est une foularde que j'adore. D'ailleurs, dans noir et blanc, il y a très peu de foulardes que je n'aime pas. Hein. On a la 123 sur 124. On a Rayquaza. Donc là, c'est la vedette de la série. Autant vous dire que celui-là, il était recherché. Et il partait pour 40 ou 50 euros. Hein. Alors, je vous parle même pas du secret. Allez, peut-être 30. Allez, j'exagère, mais... Alors, superbe carte. Rayquaza qui est très beau. Je l'aime beaucoup. Bon, ça fait un très bon souvenir encore. Je vais pas le cacher, Rayquaza. Je vais le mettre ici. Voilà. Il nous reste une full art qui est vraiment sublime aussi. Giratina. Ah, j'adore. Alors, la spirale de couleur violette au fond, elle est mais sublime. Ah, je l'aime beaucoup. Je l'adore cette carte, mais... Et que j'avais chopé dans un display. Donc là, j'étais content. Ah, j'adore. Donc c'est la 124 sur 124. Et dans ces séries noir et blanc, il y a des cartes secrètes. On va commencer, alors chronologiquement, est-ce que je vous les présente chronologiquement dans l'ordre? Non, je vais pas vous les faire chronologiquement. Je vais commencer par Symbios, qui est superbe. On a de superbes effets. Alors moi, ce que j'adore dans les secrètes, c'est que l'arrière-plan, souvent, vous voyez, on a des bandes. Donc ça donne de l'effet. On a de la texture sur la carte, donc c'est encore plus sympa. Et puis, on a une petite granulomée, enfin on a un petit, on a un petit truc en plus, granuleux, enfin glossy, qui est vraiment superbe, et vraiment ce qui est beau, voilà, c'est que ici en filigrane, là vous avez le type, qui est en relief, ah c'est vraiment superbe. Là c'est la 126 sur 124, elle est vraiment très belle cette carte, hein. Pas de mine comme ça, mais elle est vraiment très jolie. Je vais vous montrer Rayquaza. Donc là, en shiny, en chromatique. La 128 sur 24, c'est la dernière de la série. Bah, carte que... Alors ce sont des cartes que je ferai grader à court terme ou à long terme, hein, je sais pas, quand j'aurai un peu d'argent. Parce que là, les cartes sont quasi neuves. Hein. Celles-là, elles reviendront toutes au minimum 8, hein, entre 8 et 10. Et donc, j'en avais déjà fait grader 2. Je vais commencer par... par Crocorible, que j'ai joué dans les versions. Alors là, je vous parlais de l'effet, on le voit bien. Regardez. On a sur le fond de carte, on a de l'effet. Et regardez sur le Pokémon qui est shiny, évidemment. On a encore de l'effet. On voit bien les petits grains. Non mais ces cartes, elles sont extraordinaires. Regardez, je vous la mets de plus près. Voilà. Et puis on a le signe, toujours pareil. Voilà. Ah, c'est vraiment génial. Regardez tout l'effet qu'il y a sur une seule illustration. Je trouve ça sublime. Et alors là, je remercie PCA parce que, sans faire de la publicité, hein, on profite vraiment pleinement des cartes quand elles sont gradées. Là, bah voilà. À vie. Ad vitam aeternam. Et c'est vraiment ma carte préférée de la série. Le Majaspic, que j'adorais jouer. Et que je trouve mais absolument divin. Il est Bon, alors déjà, en plus, la version chromatique est très belle. Donc il a le phytomixeur qu'on retrouve dans le jeu, hein, dans le quiz, que je vous ai fait la semaine dernière. Voilà. Alors, faites-vous votre opinion. Hein. Pour moi, c'est la carte la plus jolie de la série, et je pense que c'est une des plus belles shiny qu'on ait jamais eues. Hein. Franchement, elle déchire, elle dépote. Voilà. Voilà pour cette petite présentation, pour commencer ce week-end. Alors évidemment, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve dimanche. Je vous souhaite une très bonne chasse, très bon community day. Faites-vous plaisir, allez chasser avec des potes, ils annoncent un super temps sur toute la France. Si vous venez à la montagne, profitez du ski, buvez de la mousse, ça fait du bien, ça désaltère. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche. Salut!